Dieu veut ouvrir notre cœur afin que coule de notre cœur un sang d'amour pour tous nos frères et nos sœurs. Soyons ce que Dieu veut que nous soyons. Petits, 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 devant tant de grandeur. Cette deuxième partie, nous la ferons avec beaucoup d'amour. Questions et réponses. Plusieurs d'entre vous, je crois, savez. Lorsque vous posez une question, c'est une question pour tous nos frères et nos sœurs. Et nous recevrons la réponse que Dieu veut nous donner. Alors, s'il y en a qui veulent poser la première question. Oui, on reçoit des bons actes. Tu veux, Nicole? Donc, fait des mauvais actes. Pour entendre la question. Oh, elle a comme... OK. Donc, est-ce que vous connaissez l'œuvre de la divine volonté de Luisa Picaretta en Italie? Je connais l'œuvre de Luisa Picaretta, non pour l'avoir lue, mais pour l'avoir entendu. J'ai un ami qui s'appelle Guy Harvey et qui, lui, diffuse l'œuvre de Luisa Picaretta, et c'est lui que Dieu a choisi pour être le trésorier de la fille du Oui à Jésus. Alors, je le connais. Je ne lis pas, je n'écoute pas la télévision, je n'écoute pas la radio, les journaux, rien de tout cela. Mais j'ai entendu parler, et au tout début de ma mission, je disais, Jésus, viens, c'est toi qui te laves. C'est toi qui prends ta douche. La première fois, les enfants, maman, tu ne peux pas demander ça à Jésus. J'ai dit, je suis en lui. C'est lui qui fait tout. Alors, ce qui m'a amené là où je suis, c'est l'œuvre de Dieu. Nous sommes enfants de la divine volonté. Nous ne la comprenons pas, la divine volonté. Elle doit nous amener à la divine volonté. Nous ne pouvons pas entrer en la divine volonté puisque nous avons choisi. Alors, Dieu est venu pour nous parler de son Père. Dieu est venu nous parler de la puissance du Saint-Esprit. Dieu est venu mourir sur la croix. Et Dieu est Père, Fils et Esprit Saint. La divine volonté, l'éternel, passé, présent, futur, ne font qu'un. On ne peut pas séparer ce qui ne fait qu'un. Alors, Dieu nous amène à vivre en présence même des enfants de Dieu, passé, présent, futur. La chair, nous l'avons compris, ne se sépare pas. Elle ne peut pas ignorer qui elle est. Nous faisons des actes de vie. Ces actes de vie, est-ce que Dieu les connaissait avant même nous vouloir sur la terre? Est-ce que Dieu pouvait ignorer que nous étions pour choisir l'amour conditionnel au lieu de choisir l'amour inconditionnel? Et pourtant, Dieu nous a voulu, nous a aimés. Et Dieu a vu que nous étions pour ne pas profiter des grâces de la purification. Il a
dit à son fils, va mon fils, parce que Dieu a vu ce que nous étions pour répondre. Il a vu qui nous étions ce soir. Il a vu ce qui va être dans 1000 ans d'ici. Et il sait ce qui va se passer dans des millions d'années. La divine volonté, c'est Dieu. Et il nous fait entrer dans la divine volonté, c'est le complément. Nous sommes l'amour, nous nous complétons et nous nous inclinons devant la volonté divine qui est Dieu. Alors nous devons nous rassembler pour ne faire qu'un, afin d'être enfants de la divine volonté. La divine volonté est un tout. Nous, enfants sur la terre, pouvons-nous être un tout alors que nous nous séparons de l'un et de l'autre? Il faut goûter à cet amour pour être enfant de la divine volonté. Il faut pénétrer dans l'amour pour les uns et pour les autres, afin que nous puissions accomplir des actes de vie qui nous feront entrer dans la divine volonté, comme nous étions avant d'avoir la connaissance du bien et du mal. Est-ce que la divine volonté avait et a et aura la connaissance du mal? Non, Dieu, depuis toute éternité, est la connaissance du bien. Nous, il faut se réunir, il faut se maintenir dans la volonté de Dieu pour retourner à la divine volonté. Nous qui sommes sur la terre, nous nous désunissons. Alors tant que nous serons désunis, nous ne serons pas ce que nous sommes, enfants de la divine volonté, enfants de Dieu. Il n'y a qu'une volonté, il n'y a pas deux volontés. Voilà ce que nous sommes, des enfants de la divine volonté en accomplissement. Et nous pourrons porter dans notre cœur cet emblème d'amour. Tu nous as donné, Père, ton enfant, pour venir chercher tes enfants, les enfants de la divine volonté. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Le Seigneur a dit aussi, on dit, il est aussi le signe de division. Il sépare dans les familles le fils, le père, la mère, 2 contre 5. Et on doit rectifier aussi la faute. Tu rectifieras ton compagnon, ainsi tu ne partageras pas son péché. On est obligé de dire des fois pour ne pas partager. Oui, non, on peut le dire ça. La terre, elle est ronde. La terre est lumière par la force du soleil. La terre est claire par la présence de la lune. La terre contient tout ce dont elle a besoin pour se nourrir. La terre peuple tout ce qui est créé sur la terre. Les oiseaux, les animaux, les poissons, tout ce qui est les arbres,
tout ce qui est dans les champs, tout ce qui s'y cultive, c'est Dieu qui l'a créé. C'est Dieu qui l'a voulu pour nous. Nous étions avant toute création. Nous étions en Jésus. Nous faisions la volonté de Dieu. Nous nous maintenions ensemble. Personne ignorait la pensée de Dieu. Et la pensée de Dieu était en tous les créés. La connaissance du bien était en tous les créés. Ce que nous sommes sur la terre, nous le sommes par notre volonté. Ce que nous sommes sur la terre, nous le sommes par notre ignorance. Ce que nous sommes sur la terre, nous le sommes à cause de ce que nous sommes devenus. Des enfants qui manquent d'amour. Des enfants qui ne se savent pas être la chair voulue de Dieu. Des enfants qui nourrissent la vie par la vie sur la terre. Nous sommes éternels. Dieu nous a voulu éternels. Notre vie éternelle est en nous. Nous marchons aujourd'hui et nous oublions que notre passé est en la vie éternelle et que le futur est en la vie éternelle. Nous désirons connaître le futur, mais nous ne voulons pas regarder ce que nous avons accompli au présent. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous devons répondre à l'appel de Dieu. Et l'appel de Dieu se dépose en nous. L'appel de Dieu nous rend vrais. L'appel de Dieu nous montre la vérité. L'appel de Dieu nous fait marcher sur les chemins qui doivent nous conduire vers le chemin de la liberté. Parler à mon frère, parler à ma sœur, c'est parler à moi-même. C'est rencontrer ma vie qui se nourrit avec l'amour de Dieu, un seul Dieu. C'est reconnaître que ma chair est ta chair, comme le Christ a donné sa chair, incréée pour la chair créée. Ce que nous sommes, nous le sommes pour l'amour. Nous devons parler avec nos actes de vie. Nos actes de vie d'amour. Nos actes de vie purifiés sont des actes de vie d'amour. Reconnaître que mon frère fait des actes impurs, c'est reconnaître que je suis habité de ce qui m'a fait souffrir. Je reconnais que ce qui m'habite. Je dois entrer dans les grâces de la purification pour aimer cet acte, afin que je puisse regarder mon frère. Lorsque je parlerai à mon frère, je répondrai de moi-même. Je témoignerai de moi-même. Et il reconnaîtra qu'il est aimé de Dieu. Il reconnaîtra qu'il doit vivre les grâces de la purification. Parce que Dieu me le demande. Dieu a dit, va vers ton frère. Va lui dire que je l'aime.
Va lui dire que j'ai purifié son péché. Va lui dire que tes péchés sont pardonnés. Parce que mes péchés, je les aime. Ils ont l'empreinte de la miséricorde de Dieu. Ce que Dieu produit en tous les enfants, il le produit pour tous les enfants. Nous sommes une seule chair créée. Nous avons tous chacune une âme afin qu'elle reçoive les grâces de Dieu. Afin que les grâces de Dieu nourrissent la chair. La seule chair pour tous les enfants de Dieu. Dieu nous aime. Il nous donne ce dont nous avons besoin pour reconnaître que nous sommes la miséricorde en la miséricorde. Nous sommes faits pour goûter à la miséricorde de Dieu. Amen. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, Marc. Pour un catéchisme, j'aurais 3 questions à demander. La première, quand j'enseigne aux enfants à faire le signe de la croix, au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, Amen. Alors qu'on dit du Saint-Esprit. Parce que je demande, ma question est la suivante, est-ce que cet Amen n'est pas celui que Marie, co-rédemptrice, a donné? Donc elle est aussi à la croix. Première question. Deuxième question, lorsque Ève a écouté Satan, elle est devenue séductrice. À ce moment-là, forcément, Adam est tombé sous le coup de cette séduction. Et c'est pour ça qu'il a accusé Dieu en disant « c'est la femme que tu m'as donnée ». La troisième question... Nous allons passer par la première question. Lorsqu'on ouvre ses bras, on accueille. Lorsqu'on dépose ses mains au centre même du monde, on se découvre être en la Trinité. On se découvre être amour, car Dieu seul peut rassembler en notre vie le monde. Nous sommes à Dieu, nous appartenons à Dieu. Tout ce que Dieu nous présente, nous le mettons en notre vie pour le monde. La croix est un signe qui accueille tous les enfants de Dieu, afin que nous puissions comprendre que Dieu nous aime tels que nous sommes. Oui, il est beau d'enseigner ce signe d'amour, ce signe de foi, ce signe d'espérance, ce signe de vie. Le signe de la croix vient du Père. Ce signe de la croix nous rappelle que nous sommes aimés de Dieu le Père, tel que Dieu nous regarde. Dieu regarde qui nous sommes. Il ne regarde pas ce que nous sommes devenus, puisqu'il a envoyé son Fils, parce qu'il a envoyé sa puissance, parce qu'il a envoyé sa lumière. Rien ne vient sur la terre sans que Dieu le Père le veuille. Dieu le Fils a accompli la volonté de son Père. Il est venu prendre chair sur la terre.
en le sein de Marie. Sa chair incarnée s'est fait chair en le sein de Marie. Et Marie a accueilli la volonté du Père parce qu'elle voulait être l'esclave de Dieu en accueillant en son sein le Fils de Dieu. Elle a pénétré l'amour inconditionnel qui l'habitait. Et l'Immaculée Conception a connu l'amour inconditionnel. Parce que l'amour inconditionnel s'est fait présence en son sein virginal. Dieu s'est lui-même présenté avec sa chair. Il a grandi. Il a grandi. Il a grandi tout doucement afin de donner à l'Immaculée Conception la grâce. La grâce d'être celle qui devait porter Dieu. Porter Dieu avec ce qu'il était pour accepter, la souffrance du monde. Le Saint-Esprit présent a oint l'Immaculée Conception, car telle était la volonté de Dieu. La Mère de Dieu était devant la présence du Père, était la présence, en la présence du Fils, en la présence du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est le béni. Quelle est la différence, mes enfants? Marie, dès cet instant, fut devant ce qu'elle devait être. La fille du Père, la mère du Fils et l'épouse du Saint-Esprit. Elle acceptait la croix. Elle acceptait d'être la mère du Sauveur. Lorsque nous acceptons, nous nous inclinons. Saint-Esprit nous rend saints. Saint-Esprit nous rend le Amen, le oui. Rien ne vient de nous. Notre cœur appartient à celui qui nous a donné le cœur de Marie et le cœur de Dieu, le Fils. Ce que nous sommes, nous le sommes pour Dieu. Ce que nous sommes, nous le sommes pour le monde entier. Et c'est devant Dieu que nous apprenons à nous connaître. C'est devant Dieu qu'Adam et Ève se sont promenés sur cette terre. C'est devant Dieu qu'ils se sont connus. C'est devant Dieu qu'ils se sont comportés en enfants de Dieu. Lorsque Ève fut tentée par les femmes serpents le trompèrent, l'hypocrite, elle ne perçut pas que celui qui la tentait était le serpent qui devait
nous anéantir. Non, elle ne le percevait pas. Elle qui devait porter en son sein la création de Dieu. Elle qui devait recevoir en son sein la vie qui tient la force de Dieu. Elle qui devait toujours être devant Dieu. Elle voulait prendre conversation avec son Dieu. Elle voulait connaître, non pour séduire celui qu'elle connaissait, non pour séduire son compagnon, non pour séduire celui qui était à son égal. Elle a été séduite, oui, par le trompeur, afin de la faire faiblir, pour qu'elle puisse vouloir connaître ce que Dieu lui connaissait, alors qu'elle avait tout gratuitement, alors que Dieu l'instruisait. Lorsque son regard se pénétra, elle connut le moi, elle connut qui elle était, elle connut qu'elle était créée, non à l'égal de Dieu, elle était créée. Alors, les femmes sortant lui dirent: tout ce que Dieu sait, tu le sauras. Toi qui es créé, toi qui peux aller partout, connaître tout, viens et prends cette connaissance. Tu pourras prendre conversation avec Dieu, car sa connaissance, tu la pénétreras. Voilà qu'elle a été trompée, elle a été séduite. Et lorsque Adam regarda le regard de Ève, lui qui était en l'esprit de Dieu, comment se fait-il qu'il ne pouvait connaître ce que Ève avait accepté de connaître? Qu'habite la chair de ma chair, que c'est étranger. Je ne connais pas. Et c'est lui qui a voulu connaître à son tour. Car son amour pour elle, il l'a passé avant son amour pour Dieu. Et Dieu accepta leur choix. Avons-nous été séduits? Nous n'avons pas été séduits. Nous avons regardé. Nous avons été en présence de la chair. Car la chair était notre chair. Et nous avons aimé nos premiers parents avec leur amour. La séduction en la femme vient de la connaissance du mal qui habitait la chair choisie par Dieu. Alors, Ève n'a pas séduit, c'est Satan qui l'a séduit. Et nous n'avons pas été séduits. Nous étions en Jésus.
connaissance du mal pouvait-elle nous rejoindre? Non. Mais nous avons regardé et nous avons connu une faiblesse en voyant nos deux parents choisir leur amour plutôt que l'amour de Dieu. Et cela nous a rendus faibles parce que deux chairs étaient hors maintenant de notre chair parfaite. Ça, c'est une faiblesse, une grande faiblesse. Notre force, c'est être un. Pas être toi, 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 toi et moi. C'est être un. Alors nous allons nous unir pour ne former qu'un amour. Et nous retournerons là où nous avons laissé notre je t'aime inconditionnel dans le royaume de Dieu. C'est là qu'il nous attend, cet amour, ce je t'aime. Amen. Donc, j'ai dit à mes enfants de catéchisme que Marie, maman Marie, n'était pas morte. On appelle la dormition. Et mon supérieur m'a dit, si Marie est morte, il ne faut pas dire ça aux enfants, il ne faut pas dire que Marie n'est pas morte. Voilà ma question. En France, vous avez eu l'apparition de la Vierge Marie à Lourdes. Et comment s'est-elle nommée lorsque Bernadette... L'Immaculée Conception. L'Immaculée Conception. Pouvait-elle se nommer l'Immaculée Conception sans être habitée par l'amour inconditionnel? Elle ne le pouvait pas. Car seuls les enfants qui ont connu la tâche originelle connaissent l'impureté. Mais elle est l'Immaculée Conception. Elle est pure. Elle n'a jamais dit oui à Satan. Elle n'a jamais choisi un autre amour que l'amour de Dieu. L'amour d'une telle splendeur, d'une telle puissance. Puisqu'elle est l'Immaculée Conception, pouvait-elle passer par où nous, qui avons la tâche originelle, allons passer? Puisque Dieu a dit, n'allez pas vers la connaissance du bien et du mal, car un grand malheur vous arrivera. C'est le Saint-Esprit qui l'a dit. Cela ne vient pas des humains qui ont écrit la Bible. La Bible a été écrite avec la puissance du Saint-Esprit. Est-ce que je peux connaître, moi, ces réponses? Francine va s'en aller se cacher bien loin, puis elle ne vous répondra pas. Mais la fille dit oui à Jésus, la fille et les fils du oui à Jésus se laissent pénétrer par la puissance du Saint-Esprit. Combien plus l'Esprit Saint, au moment de la Pentecôte, a descendu sur eux avec la présence de Maman Marie. Elle était avec eux et le Saint-Esprit les a nourris. Ils ont pu sortir du Cénacle forts, puissants. Maman Marie
est l'Immaculée Conception. Elle est la pure Marie, car elle gardait tout en son cœur. Maman Marie a donné son cœur, puisque nous avons entendu celui qui se maintenait au temple. Lorsque Maman Marie a présenté son fils, il s'est approché, un glaive percera ton cœur. Bien, ce glaive a ouvert le cœur de Marie. Et le cœur de Marie a laissé pénétrer tous les cœurs. Nous avons entré dans le cœur de Marie. Et Maman Marie, elle a ressenti une souffrance. Est-ce qu'elle avait peur, Maman Marie, l'Immaculée Conception? Non, elle n'avait pas peur. La peur ne pouvait pas pénétrer en Marie. Mais elle a ressenti notre souffrance, notre cœur froid, notre cœur indépendant, notre cœur jugeur, notre cœur qui était pour faire souffrir les cœurs. Elle l'a ressenti et elle gardait tout en son cœur. Elle ne devançait jamais son saint époux, le Saint-Esprit, qui la nourrissait. C'est Dieu avant elle, l'humble Marie, l'esclave de l'amour, la servante du Seigneur. Elle gardait tout en son cœur. Et c'est son fils. Son fils avant tout. Son adorable enfant avant tout. Lorsqu'elle a marché sur la terre, lorsqu'elle a donné naissance à son enfant, est-ce que cela venait de la puissance du ciel, cette naissance, ou cela venait de son entourage? C'est de la puissance de Dieu. Dieu l'a couvert de son amour inconditionnel et elle accueillait l'amour inconditionnel avec son amour inconditionnel. Elle ne s'est pas lamentée, Maman Marie. Dieu venait divinement sur la terre. La chair incarnée venait sur la terre. Et cela a été voulu par Dieu. Et Maman Marie gardait tout en son cœur. Elle ne s'est pas vantée d'être celle qui portait Dieu et laissait Dieu. Dieu a donné au berger la grâce de reconnaître que le Messie venait sur la terre. Maman Marie s'est tue. Elle n'a pas dit « c'est moi, c'est moi ». Ils l'ont reconnu, lui. C'est lui qu'il venait adorer, pas donner des hommages à Maman Marie. Maman Marie, l'humble Marie, se gardait avec beaucoup d'humilité, car tout était pour son Fils, tout était pour son Créateur. Lorsque Jésus a grandi, oh, elle a grandi, et qu'elle n'a plus vu son amour inconditionnel, qui nourrissait son amour inconditionnel. Elle a lancé son amour inconditionnel à la recherche de son amour inconditionnel. Pouvait-elle rester passive? Nous, lorsque nous cherchons notre enfant qui s'est perdu dans un centre d'achat, dans les rues, alors nous nous affolons. Pourquoi nous nous affolons? Mais c'est notre cœur de mère qui se lance à la recherche de notre enfant.
Ce n'est pas parce que, oh, je ne crois pas, qu'est-ce qu'il... Non, on aime. Avant tout, c'est notre amour qu'on lance en avant. Et lorsque notre amour ne trouve pas, là, on fait les 100 pas. Là, on ne croit pas en la grâce de Dieu. Là, on ne croit pas que Dieu peut nous donner la grâce et confiance. Ton enfant, tu le retrouveras. Non, parce que notre amour est inconditionnel. Elle a cherché 3 jours dans la confiance, dans l'amour. Car elle a dit, est-ce qu'elle a dit après que Jésus ait dit que je dois être aux affaires de mon Père? Non, c'est à moi que tu dois être en premier. Non, c'est à moi que tu dois écouter. Non, elle a gardé tout cela en son cœur. Elle avait reçu de Dieu, le Père, la grâce de prendre soin de son enfant, la grâce de nourrir son enfant, la grâce de soutenir son enfant. Car lorsque, au moment de la passion, son fils rencontra le regard de sa mère, de son regard, elle donna de la force à son enfant, car lui recevait cela. Elle ne pouvait donner la force à son fils que si son fils reçoit de son père cette force. Alors, le fils lui a donné, elle l'a reçu, puis elle le lui a redonné. Lorsqu'elle s'est maintenue debout au pied de la croix, son cœur était rempli de tous les cœurs. Donne-toi, mon fils, car ton cœur est ouvert à l'amour. Donne-toi jusqu'à la dernière goutte. Là, maman Marie, co-rédemptrice, fit la volonté de Dieu, pas sa volonté. Pouvait-elle connaître la mort de la chair? Elle avait un amour inconditionnel. Elle avait l'amour inconditionnel en sa chair qui grandissait, qui grandissait, qui grandissait. Elle avait l'amour inconditionnel qui témoignait de qui elle était, l'humilité. Car personne ne peut être humble si ce n'est que Dieu comble l'enfant de qui il est. Puisque Jésus, il a dit, je suis doux et humble de cœur. Elle ne pouvait pas être plus grande que son fils. C'est par la grâce qu'elle recevait tout. Non, elle n'a pas connu la mort, mais elle a connu l'obéissance. Elle a connu l'abandon. Dieu seul connaissait le moment où elle devait aller vers lui. Voilà ce qui s'est passé. Dieu seul connaît, Dieu seul veut et Dieu seul accomplit sa volonté. Amen. Amen. Alors, nous allons nous arrêter ce soir et nous avons la chance d'avoir un prêtre. Nous avons besoin de retenir tout cela et personne ne peut le faire si ce n'est que par la puissance du prêtre. Il est le Christ. Alors nous avons besoin de son amour inconditionnel que son sacerdoce lui a donné. Et sa chair aura besoin de cette bénédiction car elle devra reconnaître son amour qui doit connaître sa mesure. Amen. Seigneur, nous te rendons
grâce pour ce que tu nous donnes d'entendre par la voix de ta fille bien-aimée, pour ce que tu nous aides à entendre, à reconnaître ce que tu as déjà posé en chacun et chacune d'entre nous. Que nous puissions aussi dire oui chaque jour aux merveilles que tu fais. Que nous puissions découvrir à quel point nous sommes unis les uns aux autres et que ta volonté se fasse en chacun et chacune d'entre nous. Et que Dieu Tout-Puissant qui est amour nous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix du Christ.